bonsoir, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes à notre deuxième journée des 10 jours d'alliance et nous allons élever la voix pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce programme de 10 jours d'alliance, ce programme pendant lequel il y a plusieurs intervenants avec plusieurs messages inspirés par le Saint-Esprit. Nous te prions, Père, que tu nous assistes par ton Esprit et que pendant ces 10 jours, que ton peuple soit béni, que l'Église soit bénie et que toutes les personnes qui sont connectées sur nos plateformes soient bénies par ces messages. Gloire et louange à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que ceux qui sont en train de se connecter, on va s'accorder 1 minute pour inviter vos amis, inviter vos collègues, inviter vos parents, cliquez sur le pouce, likez. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ces 10 jours d'alliance. Avant de commencer, de présenter le thème, je vais dire merci à Dieu pour notre pasteur, le pasteur Patrick Ndomezu, le pasteur principal des églises Parole Vivante, la grande famille Parole Vivante. Vraiment que Dieu te bénisse, pasteur, que Dieu bénisse davantage ton ministère, et nous qui sommes le produit, les enfants de ton ministère, que Dieu te bénisse, et merci pour le privilège que tu nous accordes de partager ton estrade. C'est une grâce. Vraiment que Dieu t'élargisse au nom de Jésus, que Dieu t'amène de gloire en gloire et qu'il amplifie le ministère qu'il t'a confié. Sois béni, pasteur, sois béni, cher Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Likez toujours, likez. Il est, je crois, 22h. Likez, invitez vos frères et sœurs, invitez les membres de la famille à se connecter. Alléluia. Ce soir, le thème sur lequel nous allons passer du temps ensemble est « Nous sommes l'ouvrage du Seigneur ». Alléluia. Que quelqu'un dise « Je suis l'ouvrage du Seigneur ». Je n'entends pas ta voix. Dis « Je suis l'ouvrage du Seigneur ». Et nous allons, pour commencer, lire quelques passages pour établir le sujet avec des versets bibliques. Nous commençons par Éphésiens 2, 8 à 10. Je lis la parole. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que quelqu'un dise Amen. Ésaïe 64, 8. Mais maintenant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et toi notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de ta main. Amen, amen. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre de quoi il est question. Et quelqu'un est en train de comprendre le thème de ce soir. Nous sommes tous l'œuvre de ta main. Alléluia. Hébreux 11, le dernier passage que nous allons lire. Hébreux 11, 10 nous dit: car il attendait la cité qui a des édifices
des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. En Christ, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Quand nous devenons chrétiens, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons son ouvrage. Nous sommes sa construction. Alléluia. Alléluia. C'est un privilège d'être la créature de Dieu. Alléluia. Vraiment que quelqu'un réalise ce soir ce qu'il est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes des personnes spéciales. Spéciales pourquoi? Parce que nous avons été conçus, nous avons été créés par Dieu lui-même. Que quelqu'un dise, je suis spécial. Dis, je suis spécial. Si tu crois que tu es spécial, dis Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Nous comprenons donc pourquoi Jérémie, le prophète, disait que nous sommes, avant que nous fussions formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous connaissait déjà et il avait prévu, programmé pour nous des projets de paix, des projets de paix et de bonheur. Frères et sœurs, Dieu est l'architecte. Un architecte, c'est celui qui dessine. Un architecte, c'est celui qui conçoit et supervise la construction d'un bâtiment, d'un ouvrage. Tu es l'œuvre du Seigneur. Je suis l'ouvrage du Seigneur. Je vais prendre un exemple pour que tous nous comprenions ce qu'est un ouvrage. Vous voyez, par exemple, le pont de Nzayon, c'est un ouvrage, c'est un exemple d'ouvrage. Pour qu'on le construise, il y a quelqu'un dans son esprit qui a pensé à la forme, qui a pensé comment l'ouvrage allait se présenter et il l'a dessiné et après il a mis en exécution sa construction. Et en Christ c'est pareil. En Christ c'est pareil. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, de 8 à 10, ayant été créés en Jésus-Christ. En Jésus nous sommes créés. Dieu nous a conçus dans son esprit avant que nous ne soyons dans le ventre de notre mère, avant que nous n'existions. Dieu avait déjà conçu ce que tu devais être, ce que je devais être. Et après, cette conception s'est manifestée. Elle s'est manifestée au moment où nous avons accepté Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, vraiment que personne ne se trompe et que personne ne soit trompé. Nous sommes la marque de fabrique de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il ne faut pas que la situation que tu vis en ce moment, il ne faut pas que la personne que tu vois maintenant te fasse peur. Non, 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 il ne faut pas avoir peur. Tu es dans le processus de construction parce que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es une œuvre de Dieu. Tu as été créé en Christ et tu deviens une nouvelle créature. Oui, la Bible dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu te regardes aujourd'hui, même si tu ne vois pas un homme fort, même si tu ne vois pas un homme puissant, béni, intelligent, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce que Dieu qui est le potier et nous qui sommes l'argile, il est en train de nous donner une forme parfaite. Il est en train de nous donner la forme que lui seul connaît. Une forme qui glorifie son nom. Alléluia. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, que ce monde ou que ce que tu vis en ce moment ne te trompe pas. Parfois, il t'arrive de te regarder dans une glace. Ce que tu vois
te fait peur, ce que tu vois de toi-même, tu le méprises, tu te sens comme méprisé, tu te sens comme sous-estimé. Je suis en train de te dire que ce n'est rien, parce que tu es l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui t'a créé est un Dieu qui est le créateur des choses qui sont meilleures, qui crée les choses qui sont parfaites. Il ne faut pas que tu aies peur de ta condition actuelle. Oh mon frère, n'aie pas peur de ta condition actuelle. Tu vois, tes commencements sont faibles. Tu te sens comme méprisé, comme négligeable. Quand tu es au milieu de gens, tu te sens comme insignifiant. Oh, ce soir, arrête d'avoir ce type de pensée. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Je suis en train de te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'œuvre du Seigneur, le créateur de toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es son ouvrage. Tu n'es pas n'importe qui. Frappe ta poitrine et dis: je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Oh, dis-le avec assurance. Nous ne sommes pas n'importe qui. En Christ, nous ne sommes pas n'importe qui. En Christ, nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand Christ venait au monde, c'est Ésaïe 53 qui le dit. Il n'avait pas, il avait un air négligeable, méprisable. Les gens pouvaient se détourner le regard quand on le voyait. Quand on le voyait au départ, c'est cette forme-là que Christ avait. Un homme quelconque pouvait le mépriser, mais il ne savait pas que Christ était l'œuvre de Dieu. Christ était Dieu et que Dieu allait le glorifier. Dieu allait le rendre grand. Dieu allait le rendre puissant. Dieu allait le transformer, le faire croître jusqu'à ressembler au Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce qui est en train de se passer dans chacune de nos vies. Oh Seigneur, tu es méprisé, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es négligé, n'aie pas peur. Je te dis ce soir, n'aie pas peur. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Il est en train de donner une forme à ta vie. Il est en train de donner une forme. Oui, le potier est l'argile. Le potier donne la forme qui lui plaît. Et c'est comme ça que Dieu est en train de travailler dans nos vies. Alléluia. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Dieu est en train de travailler ton caractère. Dieu est en train de travailler ta personnalité. Aujourd'hui, tu penses que tu n'es rien. Non, non, non. Tu n'es pas rien. Tu es l'ouvrage de Dieu. En Christ, tu es plus que vainqueur. Dis: je suis plus que vainqueur. Dis que je suis plus que vainqueur. En Christ, nous sommes des vases d'honneur. Oh oui, nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes des chefs-d'œuvre. Nous sommes des chefs-d'œuvre qui sortent de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a sauvés, ne crée ou ne fabrique pas des choses qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas de valeur. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et c'est pourquoi Apocalypse nous parle de rois et de sacrificateurs. Pour ceux qui sont en Christ, nous sommes des rois. Tu es un roi. Je suis un roi. Oh Seigneur, je suis un roi. Dis avec moi: je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un roi. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'œuvre que tu es, l'ouvrage que tu es en Christ, tu es le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une maison inachevée. Il ne peut pas habiter dans quelque chose qui n'est pas glorieux. Il ne peut pas habiter dans une maison qui n'est pas grande, costaud, belle, attirante, agréable. C'est pas possible. Le Saint-Esprit habite là où c'est propre, là où Dieu est glorifié. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et c'est un privilège. C'est une grâce d'être formé par les mains de Dieu. D'être créé par Dieu. Oh oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Frères et sœurs, tout ouvrage a un but. Voyez-vous, quand on construit un pont, c'est parce que parfois on a constaté qu'il y a un embouteillage quelque part. Donc on construit un échangeur. Voyez-vous, l'échangeur est un ouvrage. Donc quand on le construit, c'est parce qu'on veut régler un problème d'embouteillage. On veut rendre fluide la circulation dans cette zone. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec notre Seigneur. Quand Dieu nous crée, quand il nous enrôle en Jésus-Christ, c'est parce qu'il vise des objectifs. C'est parce qu'il a un projet, un plan qu'il veut mener à terme, qu'il veut accomplir. Oh oui, en tant qu'ouvrage de Dieu, Dieu veut faire des choses au travers de toi. Dieu veut que quand le monde va te regarder, le monde dise, oui, celui-ci est l'œuvre de Dieu. Oui, celui-ci est chrétien. Celui-ci marche selon les règles et les lois du royaume. Oui, tout ouvrage a un but. Il y a des gens qui construisent des maisons juste pour la campagne. Cet ouvrage, cette maison, c'est juste pour la campagne. C'est juste pour passer les week-ends. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, qu'en Christ, il y a un but. Dieu recherche un but. Dieu vise quelque chose. Dieu, quand tu nous as sauvés, quand tu nous emmènes en Christ, quand tu nous transformes, premièrement, c'est pour que nous l'adorons. C'est pour l'adorer. C'est pour que nous lui chantons des louanges. C'est pour que nous le glorifions. C'est pour qu'au travers nous, le monde sache que Dieu est vivant. Dieu existe. En tant qu'ouvrage de Dieu, en tant qu'œuvre de Dieu, nous devons travailler pour les intérêts de Dieu. C'est celui qui nous a créés, c'est celui qui nous a donné une forme et il nous donne également une mission. C'est celle d'évangéliser, c'est celle d'annoncer l'évangile, c'est celle de sortir des ténèbres le monde, les païens et de les amener à Christ. Oui, c'est ça, c'est l'une des missions que nous avons quand nous sommes en Christ, c'est de manifester sa gloire, c'est de travailler pour que l'Église que nous sommes, l'ouvrage de Dieu que nous sommes, participions au salut du monde. Ah oui, c'est ça, quand nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et Jésus pouvait dire à Pierre, Simon-Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Dieu a bâti son église en nous afin que nous gagnions le monde, afin que nous rendons libres les captifs, afin que nous imposons la lumière de Dieu dans les ténèbres que ce monde est plongé. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Oh oui, que quelqu'un dise Amen. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu dois participer à la croissance de l'Église. Tu dois avoir une attitude. Tu dois vivre dans la sanctification, dans l'amour, marcher dans la vérité, dans la justice, le zèle, une vie de zèle, une vie d'unité. C'est ça quand on est l'ouvrage de Dieu. Nous devons être des témoignages. Quand quelqu'un te voit, il dit oui, celui-ci, voilà, on peut voir la main de Dieu qui a transformé, qui a touché sa vie. Alléluia. Alléluia. En tant qu'ouvrage de Dieu, nous ne pouvons plus marcher selon la vaine manière du monde. Non. Nous sommes une nouvelle créature. Nous ne pouvons plus marcher comme dans notre vie passée. Nous sommes maintenant l'ouvrage de Dieu. Nous devons marcher selon ce que la Bible nous enseigne, selon ce que Jésus-Christ nous enseigne. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur,
Merci parce que tu es en train de transformer. Oh, avec tes mains puissantes, habiles. Tu es en train de transformer les vies. Tu es en train de transformer les vies. Et ce que nous sommes aujourd'hui est en train de passer à un autre niveau. À un niveau que le monde va reconnaître et s'identifier. Identifier Christ en nous. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis la créature de Dieu. Je sors de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que tu crois au contraire. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire le contraire. Tu es l'œuvre de Dieu. Croire le contraire, ce serait une offense à Dieu. Tu es une œuvre parfaite. Tu es une œuvre glorieuse. Parce que notre Dieu, tout ce qu'il fait est glorieux et parfait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous allons commencer la prière ce soir. Nous allons commencer la prière, les temps d'intercession. Nous allons commencer les temps d'intercession. Nous allons, pour le premier sujet, prier pour que chacun de nous soit un ouvrage utile. Comme je vous le disais, quand quelqu'un construit une maison, c'est parce qu'il vise un objectif. Dieu aussi, quand il nous a enrôlés en Christ, il visait ou il vise des objectifs. Alléluia. Prions pour que nous devenions des ouvrages, des chrétiens utiles. Élevons les voix. Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as sortis des ténèbres, toi qui nous as conduits dans ton admirable lumière. Nous prions, Père, pour que l'ouvrage que nous sommes entre tes mains soit utile pour ton œuvre. Oui, Seigneur, nous voulons être utiles. Nous voulons être utiles en gagnant les âmes. Nous voulons être utiles pour notre assemblée. Élève la voix, mon frère. Élève la voix. Prie au Seigneur pour que tu sois utile. Utile pour le royaume. Utile pour le ministère dans lequel il t'a conduit. Dans lequel tu as été sauvé. Le ministère Parole Vivante. Oh Seigneur, nous voulons nous lever. Nous voulons travailler. Nous voulons répondre à l'appel de Dieu pour que le ministère dans lequel tu nous as établis, nous soyons des travailleurs, nous soyons des bosseurs dans les départements, que chaque chrétien prie pour que nous ayons une église où tout chrétien soit dans un département, soit dans une activité qui est liée à l'église, qui est liée à la croissance de l'église, qui est liée au développement du ministère Parole Vivante, qui est liée pour affermir les âmes. Élève ta voix et prie. Oui, Seigneur, ce soir, nous prions pour que nous soyons des ouvrages utiles. Nous prions pour que nous soyons en mouvement, que nous travaillons d'arrache-pied pour que le ministère dans lequel nous sommes, dans lequel tu nous as placés, le ministère Parole Vivante, croisse, qu'il se développe par le salut des âmes. Oui, Seigneur, nous voulons nous investir dans l'évangélisation. Nous voulons nous investir pour gagner les âmes. C'est la première chose que nous devons savoir faire. C'est la première chose que nous devons accomplir. Gagner les âmes. Nous avons été sauvés parce que quelqu'un nous a annoncé l'évangile. Et nous, en retour, nous devons également nous lever pour évangéliser, que les jeunes se lèvent pour annoncer l'évangile, que les femmes se lèvent pour annoncer l'évangile, que les hommes se lèvent pour annoncer l'évangile. Oh, soyons des bons ouvriers, soyons des bons ouvrages qui travaillent pour les intérêts du royaume. Oui, élève ta voix et dis: Seigneur, je veux consacrer ma vie pour
travailler pour toi, pour travailler pour tes intérêts. Oh, prie mon frère, que ce que Dieu met entre tes mains serve pour le salut des âmes. C'est l'une des missions les plus importantes dès lors que nous sommes en Christ. C'est de gagner le plus grand nombre de personnes. Ah Seigneur, Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous entendons les bruits de guerre en Ukraine, en Russie. Récemment, pendant les JO, nous avons vu ce que le monde a fait. Cela annonce déjà ta venue. Elle n'est plus loin. Ta venue n'est plus loin. Et nous voulons nous lever. Nous voulons davantage travailler pour que les âmes soient sauvées, pour que les ténèbres soient dispersées, soient dissipées sur cette terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont encore prisonniers du péché, des prisons sataniques, prions qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont encore dans le raisonnement, qui pensent que l'évangile c'est la rigolade, oh, prions pour que leur entendement, leur compréhension change, afin que leur cœur soit disposé pour recevoir l'évangile, pour que les cœurs soient des cœurs qui sont, comme le dit ce proverbe, des bonnes terres, des terres qui produisent des bons fruits au nom de Jésus. Seigneur, tu vois tout ce qui dans les cœurs s'oppose à l'évangile, s'oppose à ta parole. Nous l'enlevons dans les cœurs au nom de Jésus. Oh Seigneur, prépare les cœurs, dispose les cœurs pour entendre ta voix, pour recevoir la parole et pour produire des fruits dignes de repentance. Oui, frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, et prie maintenant. Prie pour que les âmes soient sauvées au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Toi qui vas sauver, tu vas sauver dans ce quartier de Plein-Oreti. Tu vas sauver dans le Gabon au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier pour que Dieu suscite des ouvriers, des moissonneurs, et prions. Seigneur, nous voulons plus d'ouvriers, des ouvriers qualifiés, des ouvriers qui sont prêts à se sacrifier pour que la moisson soit grande. Ah Seigneur, tu vois dans nos assemblées et même ceux qui nous suivent au loin en ligne, Seigneur, ceux qui sont encore hésitants, ceux qui ont peur, ceux qui sont sceptiques, oh Dieu, nous prions que chacun d'entre nous prenne conscience de l'importance d'annoncer l'évangile, que l'Église se mobilise, que le corps de Christ se mobilise, que l'Église Parole Vivante et ses annexes se mobilisent au nom de Jésus. Que tu suscites maintenant des personnes dans les différents départements, que la jeunesse, les femmes s'élèvent, Seigneur. Oh Seigneur, suscite des ouvriers qui auront à cœur de faire un travail de qualité, de faire un travail sérieux et rigoureux. Oui, nous voulons des hommes qui ne fassent pas leur travail, n'évangélisent pas avec négligence. Bien au contraire, nous voulons des hommes, des femmes, des jeunes qui travaillent avec amour pour le royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, merci pour cette armée que tu es en train de te mettre à part ce soir. Au nom de Jésus. Si tu écoutes ce sujet de prière, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te convainc maintenant. Que le Saint-Esprit te convainc. Que le Saint-Esprit te convainc. Que le Saint-Esprit te convainc. Les temps sont mauvais. L'Église doit s'élever pour que les âmes soient sauvées, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier également. Amen, amen. Nous allons prier pour que les chrétiens se lèvent pour bâtir le royaume. Alléluia. Prions. Seigneur, nous sommes sauvés et nous voulons bâtir. Nous voulons être des bâtisseurs. Nous voulons bâtir, Seigneur, des églises.
Nous voulons ceux-là qui participent au développement de ton œuvre. Nous voulons nous investir avec les dons que tu nous as donnés, avec les moyens matériels et financiers que tu nous as donnés pour bâtir des assemblées, pour bâtir les annexes, pour bâtir les écoles, pour bâtir, oh Seigneur, les universités. Nous voulons être une génération qui influence le monde, qui influence le gouvernement, qui influence la ville, qui influence le pays dans lequel nous nous trouvons. Élevons la voix pour que Dieu fasse grâce, pour que Dieu ouvre les écluses des cieux, afin que chacun d'entre nous soit un acteur dans la construction des églises locales, soit un acteur dans la construction des orphelinats. Oui, nous avons besoin de construire, nous avons besoin de bâtir. Oh Seigneur, nous nous levons ce soir, nous nous levons, Père, pour bâtir, pour être des instruments dans tes mains qui vont bâtir. Oh Seigneur, pour certains, ce sera les églises. Pour certains, ce sera des écoles. Au nom de Jésus, je prie que l'onction de bâtisseur tombe maintenant sur chacun de nous. Au nom de Jésus, oh Seigneur, que l'onction de bâtisseur tombe sur nous. Au nom de Jésus, et que celui qui a 15 ans, 16 ans soit déjà dans cette posture de bâtisseur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions pour chacune de nos vies. Nous voulons que tu nous révèles le couloir dans lequel nous devons évoluer. Oh Seigneur, nous ne voulons pas aller dans tous les sens. Nous ne voulons pas être là où tu ne nous attends pas. Nous ne voulons pas faire ce que tu ne nous attends pas faire. Nous voulons nous positionner là où tu veux que nous soyons. Oh Seigneur, tu vois mon frère, ma soeur qui est à l'église depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 2 ans, 3 ans. Oh, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, où il doit te servir. Je te prie, Père, ce soir, que tu révèles maintenant à chacun de nous notre appel spécifique. Révèle le couloir, révèle le lieu du rendez-vous. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous d'être attentifs toutes les fois que tu vas nous parler, toutes les fois que tu vas nous conduire sur un sentier. Oh Seigneur, nous voulons nous positionner sur notre destinée, sur notre appel. Nous ne voulons pas passer à côté. Mon frère, ma soeur, tu peux prier. Il ne faut pas passer à côté de ton appel. Oh oui, Seigneur. Passer à côté de son appel, c'est comme c'est poser les bases de comment je peux dire, de ce que nous risquons de ne pas rentrer dans notre destinée, de ne pas accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Seigneur, révèle-toi, révèle-nous l'appel spécifique, afin que nous soyons efficaces, afin que nous soyons utiles, afin que nous soyons des participants, des bâtisseurs de ce ministère et du corps de Christ en général. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ceux qui avaient des doutes, que ces doutes disparaissent, que ceux qui ont les yeux, les écailles fermés, que ces écailles soient ôtées. Au nom de Jésus, ceux qui ont les oreilles fermées, Seigneur, nous prions pour l'ouverture et l'entendement spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades, tous ceux qui sont malades. Posez la main là où vous êtes malade, là où la maladie a commencé à se manifester. Tu poses la main. Nous allons prier
pour que cette maladie disparaisse. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que nous disent les Écritures. Père, je prie au nom de Jésus que la maladie qui dérange mon frère, qui dérange ma soeur, disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Père, que toute maladie dite incurable disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions que les chaînes de maladie, que les démons qui amènent les maladies dans les corps soient chassés maintenant. Au nom de Jésus, que les maladies héréditaires disparaissent. Au nom de Jésus, que les maladies dont l'origine est démoniaque disparaissent. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que les maladies incurables, le VIH, le diabète, les cancers, les fibromes, cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon frère proclame que je ne suis plus malade. Proclame que je ne suis plus malade. Je proclame que tu n'es plus malade. Je proclame que tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous sommes en fin d'année. Cette année, le thème de cette année, c'est les fruits en abondance. Et ce soir, nous allons prier pour que la manifestation des fruits se manifeste maintenant dans nos vies. Il ne reste que 2 ou 3 mois avant décembre, avant janvier. Si tu n'as pas encore vu les fruits dans ta vie, dans ta maison, on va briser, on va renverser les autels, on va chasser tous ces démons qui s'opposent à ce que les fruits abondants soient notre partage. Élève la voix avec moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui s'opposent à mon frère et à ma soeur pour que sa bénédiction ne rentre dans sa demeure, soit chassée au nom de Jésus. Seigneur, que les liens soient coupés au nom de Jésus. Que celui qui s'est dressé devant mon frère, devant ma soeur, comme un obstacle à la bénédiction, que ce mur soit broyé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois toutes ces portes que tu as, qui sont fermées. Ce soir, nous les ouvrons au nom de Jésus. Que ceux qui sont dans l'attente d'une promotion, que cela se fasse au nom de Jésus. Que ceux qui sont en attente d'un emploi, Seigneur, au nom de Jésus, je parle maintenant à tous les DRH qui ont des dossiers, des frères et sœurs, au nom de Jésus. Vous sortez leurs dossiers et vous les traitez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, tu vois tous ceux qui sont dans les affaires. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les affaires, les entrepreneurs, au nom de Jésus, que les portes des marchés s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes des marchés s'ouvrent au nom de Jésus. Que l'État vous appelle pour soumissionner à des marchés publics au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit cette année, c'est notre année des fruits abondants. Ah Seigneur, nous voulons le vivre. Nous voulons témoigner que tu nous as bénis, que tu ne mens pas. Seigneur, tu ne mens pas. Oh, que les fruits tombent maintenant. Que les fruits tombent, les fruits en abondance. Que tous ceux qui s'opposent à nos bénédictions abondantes, oh Seigneur, soient dégagés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, les fruits abondants, ça peut être, c'est différent selon les personnes. Oh, quelqu'un est en attente d'un enfant. Je prie ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cet enfant maintenant se positionne dans ton ventre. Au nom de Jésus, je renverse toute forme de stérilité. Au nom de Jésus, stérilité primaire et secondaire, je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, tu vois dans
les familles, les enfants qui sont troublés, perturbés, qui se refusent de faire des études, qui se sont adonnés à l'alcoolisme, à l'alcool, à la drogue. Seigneur, nous les libérons maintenant au nom de Jésus. Nous chassons les démons d'alcoolisme, nous chassons les démons de drogue au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Ce soir, que tout enfant, oh Seigneur, dans notre environnement qui est adonné à la drogue, soit libéré, soit délivré au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont livrés à Seigneur, à l'impudicité, en soient libérés au nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, que ta main soit posée sur nos enfants. Que ta main soit posée sur nos enfants. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la mission dans Parole Vivante. Nous sommes une église missionnaire. Notre pasteur a une vision de missionnaire. Nous allons prier pour qu'il y ait une amplification du département de la mission. Oui, nous devons atteindre les nations. Nous devons aller aux États-Unis, au Canada, annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, élevons les voix pour que Dieu nous donne cette onction, l'onction de la mission. Oh, que l'église entière se mobilise pour la mission. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions ce soir pour que l'esprit de la mission, Seigneur, soit posé sur chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, voir comme notre pasteur qui a de l'amour pour les âmes, qui a l'amour pour l'implantation. Seigneur, nous ne voulons pas rester en marge de cette mission, de cette grande vision d'implantation dans les nations. Au nom de Jésus, que tout chrétien, chrétienne, Parole Vivante, qui était encore sceptique, qui observait de loin, à partir de ce soir, qui prennent conscience et qui se lèvent maintenant pour soutenir la mission, et pour participer. Nous voulons une église, Seigneur, où les chrétiens participent, où les chrétiens soutiennent la mission au nom de Jésus, où les chrétiens sont tous des missionnaires. Oui, nous voulons des missionnaires qui partent du Gabon vers l'Europe, des missionnaires qui partent du Gabon vers les États-Unis. C'est cette église que nous voulons, Seigneur, bâtir. Oh Seigneur, nous voulons nous lever et poursuivre la vision de la mission au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce soir de bénir chacun d'entre nous afin que nous soutenions la mission par nos finances, pas avec nos biens, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous un esprit de prière afin que nous soutenons également la mission avec les genoux au sol, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever pour annoncer l'évangile, pour aller de lieu en lieu, pour répondre à cet appel du Maître, aller de lieu en lieu, annoncer l'évangile au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah Seigneur, merci Seigneur, parce que nous croyons qu'à partir de ce soir, des choses merveilleuses vont commencer à se produire dans nos vies. Oh Seigneur, merci parce que nous sommes ton ouvrage, 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 nous sommes l'œuvre de tes mains, nous sommes l'œuvre de tes mains et nous voulons Seigneur être de ceux-là qui glorifient ton nom, nous voulons être de ceux-là qui transportent ta gloire, nous voulons être ceux-là qui transportent ton message. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui parlent de toi, Donne-nous maintenant cette forme. Oh Seigneur, nous prions pour ce dernier sujet. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Nous voulons manifester Christ. Élève la voix, mon frère. Seigneur, nous voulons te manifester. Nous voulons que Christ soit vu en chacun de nous, dans nos milieux
dans le milieu familial, que les gens, que nos frères et sœurs voient Christ dans notre comportement, que les gens voient Christ dans notre façon de parler, que les gens voient Christ dans notre façon d'agir. Oh mon frère, prie Dieu ce soir. Oh, c'est possible que quand on te voit, qu'on dise oui, c'est un chrétien, c'est l'œuvre de Dieu. Oh mon Dieu, mon Père, ce soir, aide-nous à manifester ta puissance, à manifester ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes ton ouvrage. Nous sommes de ta création. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Oh, alléluia. Oh Seigneur, soyez bénis, soyons bénis. Nous qui appartenons à Christ, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous qui sommes la maison de Christ, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Oh notre Dieu, oh la gloire est à toi, la gloire est à toi. Merci pour nos vies, merci pour ce ministère dans lequel tu nous as engendrés. Merci pour la vie de notre pasteur, merci pour nos responsables, le DP, merci pour les anciens. Bénis ton église, bénis ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Frères et sœurs, notre rencontre de ce soir est terminée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de celui qui a créé les cieux et la terre. Ne l'oublie pas. Que le monde, que les démons, que les sorciers ne te fassent pas croire le contraire. Tu es spécial. Tu es très, très, très spécial. Sois béni au nom de Jésus. Amen.